Aujourd'hui, je mesure le jarret pour une chaussette Jobst Elvarex, notre chaussette de compression en tricotage rectiligne sur mesure, conçue pour différents types d'œdèmes. Cette vidéo est conforme aux directives de l'École professionnelle fédérale allemande de technique orthopédique. En bon professionnel de la santé, je désinfecte mes mains et les instruments utilisés pour prendre les mesures. Les mètres rubans et notre toise mobile. Je demande au patient de s'allonger confortablement et je place son pied ou sa jambe sur la toise de façon à former un angle droit. Pour déterminer la circonférence CA, je déroule le mètre ruban entre le gros et le petit orteil le long de l'articulation interphalangienne. En mesurant sans serrer le mètre, j'obtiens la mesure CA. Je décale le mètre en direction du talon et demande à la patiente de redresser le pied. Je place le mètre sur la diagonale entre le talon et le coude-pied. Sans serrer le ruban, je mesure ainsi la circonférence CY, 34 cm. Je mesure le point B à l'endroit le plus étroit de la cheville, ici à une hauteur de 10,5 cm. Je mesure le tour de cheville sans serrer en l'absence de gonflement. J'indique les 25,7 cm mesurés pour la valeur CB à gauche. Je décale le mètre ruban environ 10 cm au-dessus du point B jusqu'au point de mesure B1 qui correspond à la naissance du mollet. Je laisse le jarret s'affaisser dans le mètre ruban en exerçant une traction modérée malgré l'œdème résiduel et je reporte la circonférence dans le formulaire de commande 32,5 cm. Pour la mesure C, je cherche le point le plus fort du tour de mollet et comme pour le point B1, en tirant fortement sur le mètre, je détermine le point où le bas tiendra en place. Pour prolonger la toise mobile, j'agrafe le mètre ruban Jobst sur l'une de ses fentes. L'école d'orthopédie recommande de mesurer la longueur de la chaussette de compression 2 doigts sous la rotule. Je choisis ce point pour mesurer la circonférence sans tirer sur le mètre. Pour conclure, je détermine la longueur du pied pour la chaussette de compression. Je mesure la longueur sur l'extérieur jusqu'à la jonction cutanée du petit orteil et sur l'intérieur jusqu'à la jonction du gros orteil. J'obtiens ainsi de biais le niveau où s'arrêtera la chaussette. Pour une chaussette couvrant les orteils, j'ajoute un peu de marge par rapport à l'orteil le plus long.